De rouge, c'est bon, c'est partagé. Allez, nous avons notre consultant, c'est-à-dire lui, c'est le monsieur glamour, le monsieur bienséance de Matin Bonheur. Avec lui, nous allons parler donc de certains mélanges qui peuvent vous intéresser pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on va parler de cognac et chocolat, on va parler d'autres choses et puis on va se mettre en condition comme ça pour la Saint-Valentin. Bonjour Joël. Bonjour Marcel. Comment ça va? Très bien, merci. La Saint-Valentin approche. Ah oui, à grands pas. Il y en a qui sont déjà en rouge, tout ça, pour, hein, oui. Pour imposer ça dans les esprits. Oui, pour imposer ça dans l'esprit. Le plateau est rouge-rouge. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Alors, dites-nous tout, Joël. Alors, donc, ce matin, nous allons parler d'abord du cognac, ainsi que des alliages, donc des mélanges qui peuvent être faits. Donc déjà, qu'est-ce que le cognac? Le cognac est une boisson, je veux dire, qui rentre dans la famille des apéritifs, sinon des digestifs, et qui est composé de 3 sortes de raisins, à savoir le colombard, la folle blanche et l'ugni. Et il va être produit par distillation. Et en termes de localisation géographique, il est situé dans la région de Charente, c'est-à-dire entre Nantes et Bordeaux, traversé par le fleuve Charente. Voilà pour ce qui est du cognac. Donc déjà aussi, le cognac, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boisson de luxe et qui prend du temps à se faire. On ne fabrique pas le cognac. J'ai pour coutume de dire qu'on ne fabrique pas le cognac. C'est le temps qui fait le cognac. Wow. Donc, vous allez voir sur certains cognacs des inscriptions qui ne sont pas fortuites, qui auront attrait à l'âge, à savoir VS. Lorsque vous verrez VS, en anglais, ça vous dira Very Superior. Ça vous donne un indice sur l'âge. Donc, ça va être entre 5 à 10 ans. Et un VSOP, ça va vous faire au moins un 15 ans d'âge. Donc, VSOP qui traduit Very Superior Old Pale. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un XO. Vous allez voir que les cognacs qui sont marqués XO sont les plus chers. Extra Old. 20 ans d'âge et au-dessus. Et après les XO, vous avez bien évidemment les hors d'âge. Voilà. Donc, avec un VS, par exemple, on pourra prendre du chocolat blanc, qui est assez léger et qui va se marier avec ce cognac-là. On a des images Voilà. qu'on va enfin passer maintenant avec Soro Félicité pour illustrer tout ça, ce mélange magnifique-là, qui donne envie. Hein. Et voilà, on parlait du chocolat blanc, on en a ici. Voilà. Parce que le chocolat blanc, il est assez léger. Et avec un VSOP, on prendra ce chocolat marron là moins foncé. Là, par exemple, c'est quoi, Joël? Qu'est-ce qu'on a? Là, par exemple, c'est un alliage qu'il est en train de faire, c'est-à-dire c'est un chocolat fait à base de cognac. Vous avez des chocolats qui sont aromatisés et qui est idéal aussi pour la Saint-Valentin. Donc, il faut créer ce mariage. Il faut créer ce mariage, sinon cette symbiose. Après, il faut savoir comment servir le cognac. Donc, le cognac va se servir dans n'importe quel verre. Le cognac va se servir dans un verre qu'on qualifie de tulipe. Et qui se présente comment, caractéristique? Qui est un peu comme un verre à vin, beaucoup plus évasé, mais avec un pied beaucoup plus court. D'accord. Ah oui, on visualise. Bon. Et le cognac se prend, on chauffe le cognac. Il y a 2 manières de chauffer le cognac. La première des manières, il se chauffe par la chaleur de la paume. Donc on tient le verre comme ça, par la paume. Et la deuxième manière, c'est de faire chauffer votre verre, qui est un excellent conducteur. On va mettre de l'eau chaude. Donc le verre va absorber cette chaleur, on va essuyer le verre. Et lorsque vous versez votre cognac, vous allez voir que vous allez recevoir le bouquet. Voilà, il y a le bouquet qui va remonter. C'est ça le but en fait. Et il faut pouvoir aussi connaître, je veux dire, d'où vient la coloration du cognac. Il ne se fait pas distillation. Donc, de prime abord, il se présente avec une couleur blanche. Il est incolore. Donc, il y a 2 sortes Après, il prend une teinte marron. La teinte marron peut s'expliquer par 2 façons, en fonction des maisons. La première des façons, elle est due avec le contact avec le fût, donc le bois. Donc, vous allez sentir un goût de boisé. Et le deuxième truc, on ajoute du caramel pour avoir la couleur marron. Très bien. Voilà. Alors, la corrélation qu'on pourrait faire avec la fête de Saint-Valentin, justement, c'est que ça apporte quelque chose de plus. Qu'est-ce que c'est? Ça apporte quelque chose de plus. Comme je disais, le cognac, c'est un produit de luxe. Ah oui. C'est déjà un produit de luxe. Et généralement, les gens l'identifient plutôt plus à une boisson masculine. Non, une dame peut prendre du cognac. Surtout qu'après, il y a toujours une relation cigare-cognac. Justement. Donc, pour une dame, on fera un alliage chocolat-cognac qui ira très bien. Avec, par exemple, un XO, je vous offre un chocolat noir, pas sucré, mais vous allez voir que le sucre du cognac va le faire remonter. D'accord. Wow.
Voilà. Et l'endroit où se stocke le cognac, sinon la sorte de cellier, s'appelle le paradis. Ah, comme Paradis quoi, comme on a paradis. tous envie d'y aller. Justement. Il s'appelle le paradis. Et lorsque les fûts sont entreposés, vous avez souvent, au niveau du fût, vous allez avoir une évaporation qui est qualifiée de la part d'ange. Alors, on va teaser un peu est dans la le ciel, Saint-Valentin. On va teaser la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, à un couple? Par exemple, dans un couple, un monsieur ou madame veut vraiment Surprendre, ouais. mettre l'ambiance, tout ça. Quel genre, comment Cela va se présenter? au niveau du cognac, qu'est-ce que vous conseillez? 10 ans d'âge, 20 ans d'âge, bien? Alors, au niveau du cognac, je vais aller pour un XO. Parce que n'oublions pas, plus une boisson est jeune, Merci ça pour le Avec prix. les moyens aussi, voilà, c'est ça. Merci. Voilà. Adapté au budget. Plus une boisson est jeune, plus elle est fugace, elle est coriace. Plus c'est comme un être humain. Plus on vieillit, plus on prend des rondeurs, plus on s'assagit. C'est typiquement cela. Quoique. Oui, continue. Donc, voilà. Donc un XO, on pourra par exemple flamber une crêpe avec du haut cognac. Attendez, je note. Et c'est oui. vous avez parlé de digestif apéritif. Oui. Cela se fait avant, Vous pouvez l'avoir avant comme après. après le repas. C'est-à-dire avant pour creuser et puis Alice, même on entend de après faire notre aussi. programme comme ça de la Saint-Valentin. Vous Oui, et qui flamber une crêpe. Flamber une crêpe au cognac. Moi et moi-même. Hein. Donc, Flamber une pour crêpe au flamber, cognac. il y a un piège qui va se poser. Si vous ne chauffez pas votre cognac, vous n'allez pas réussir votre flambage. Il faut que le cognac soit chaud. Et vous le versez et vous allumez. Et quand vous flambez, attention, j'en parle par rapport au brûler la serveur. maison. Il faut non seulement ne pas brûler la maison, mais il faut carrément éloigner l'assiette du client. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, peut éclater. des serveurs, et la proximité, paf, le mal est déjà fait. Donc il faut le faire à côté. À côté. Voilà, donc on peut flamber, c'est un exercice assez... Flamber la crêpe au cognac, ça, Voilà. ça doit être bon, ça. C'était une crêpe Suzette Oui. flambée au cognac. Et la dose modérée, parce qu'il y a de l'alcool. Certaines personnes Oui. peut-être qui ne tiennent pas l'alcool. Il faut être après... Merci Alix. En De toute possession façon, de toutes ces le facultés. cognac se sert toujours en double. Hein. Il y a une manière de servir le cognac Ok. dans la flûte. Et c'est pour ça qu'on fait rouler le verre. C'est ce qu'on appelle la langue du cognac. Donc ça ne Ah, doit pas langage être approprié, ok. très bas, ni ça doit être au juste milieu. On peut aussi impressionner madame avec. Donc lors de la Saint-Valentin, on fera un essai. On va servir un cognac et vous allez le mesurer et ce sera au double. Voilà Ok. pourquoi on fait rouler le verre pour voir que c'est un double. Le cognac se sert toujours en double. Donc vous nous promettez ça pour la semaine prochaine? Avec grand plaisir. D'accord. Avec grand Ça fait plaisir. partie, selon vous, ça devrait faire partie des inconditionnels de la Saint-Valentin. Justement, justement. Vraiment, quand vous venez ici, vous nous faites Ça, rêver. en tout cas, on se Après, la projette réalité, déjà, hein. On se projette déjà. Après, la réalité est dure. Quand Joël Bouy vient, on rêve, on s'imagine. Après, quand le générique fini, on prend le couloir et puis on se retrouve avec notre réalité, notre très, très grande réalité. Dans quelques minutes, 4 minutes seulement, on aura le flash. Alors, quels sont les petits conseils comme ça qu'on peut donner pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, déjà, comme je dis, il faut pouvoir... Bon, excusez-moi Joël. On a parlé de cognac, tout ça. Oui. On nous regarde de partout. On a le koutoukou aussi qui peut faire de bonnes choses avec des mélanges. Oui, j'avais parlé une fois de koutoukou infusé à la Africanisons un vanille. peu, voyons. Pas le même level en même temps. Non, c'est Oui. pas le même level. Le koutoukou sera beaucoup plus... Il y a du koutoukou glamour. hein. il sera beaucoup Oui, plus le agressif. koutoukou, oui, il est glamour. Oui, oui. mais Il sera voilà. beaucoup plus agressif. Voilà. Mais on peut le mélanger Oui, mais à après... petite dose, hein, je rappelle. hein. Oui. Après, même si vous essayez de flamber une crêpe avec, vous allez voir que ça va dominer, ça va carrément éteindre le goût de la crêpe. Ah, ok. Il y a Voilà. des mélanges Il y a qui des ne sont mélanges, pas il y a toujours, des en choses qui se osmose, retirent. ouais. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire quoi, que le koutoukou n'est pas glamour. Il faut quoi. trouver la bonne paire. il est glamour, mais il faut savoir le mettre dans le contexte, en fait. C'est ça. Bon, dans quel contexte? Proposez-nous un contexte. Parce que Le franchement, koutoukou peut être associé à quoi? il faut faire plaisir à tout le monde. Il peut être associé à quoi? Oui. Il faut Ben, faire plaisir à on tout le peut- monde. À qui? C'est beaucoup plus en termes de digestif. On sent que qu'il c'est faut pas son utiliser. Le koutoukou, il est sec. Lui, il n'a pas d'âme sœur. Il est sec, Donc, on n'a et pas d'âme sœur. on n'a pas encore réussi à travailler sur sa maturation. Donc il est brut. Bon, tu Ah vois, bon? en même Mais son temps, côté brut, là, ça peut aider, ça peut aider dans un menu quand même. Ça peut aider. On peut par exemple, on peut flamber des crevettes avec. Avec du koutoukou. Mais oui. voilà, On peut en flamber des plus, c'est crevettes. exotique, c'est Voilà. Mais bien. voilà, Flamber des crevettes. on y arrive, mes amis, chers Flamber des amis, crevettes. ne baissons Ah oui, pas les bras. c'est Oui. exotique. Si. Ensuite, on peut faire quoi d'autre encore avec le koutoukou? Ben, avec le koutoukou, comme je dis, on peut faire un cocktail aussi. Voilà, quel cocktail par Un exemple? koutoukou avec de la crème de cassis. Ok. Donc ça va atténuer, sinon amoindrir
la dose d'alcool et ça va lui conférer un aspect sucré. Est-ce que dans un repas complet, on peut démarrer avec le cognac chocolat et puis après insérer le koutoukou dans d'autres... Non, faut surtout pas. Faut surtout pas. Ça va être un cocktail. Faut surtout pas. On dit Saint-Valentin, on n'a pas dit. C'est sous là. C'est quoi? Merci beaucoup, Joël. C'est toujours un plaisir de vous avoir.